Bonsoir, au menu ce soir, guerre, fleurs, bananes et rebonsoir. Musique. Conflit avec la montée de la tension dans le Golfe, c'est une nouvelle fois le spectre de la Troisième Guerre mondiale qui se profile dans la lucarne. Alors, 2 mots pour les guignols, monsieur le spectre. Oui, je remercie mes sponsors, Matra, Exocet, Dassault et les Chocos BN pour le goûter des soldats. Bien, merci, monsieur le spectre. Irak, toujours, les Brésiliens viennent d'envoyer dans le désert une division de chars fleuris suivie d'un bataillon d'enculeurs à plumes. De belles images satellites en perspective. Et enfin, course de bananes à Deauville, il fallait jouer dans l'ordre banane flambée, banane du gâteau et banane pourrie. On voit ici les images de l'arrivée, une arrivée très disputée. Et puis, sans transition, un document exclusif. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour PPD et bonjour Christine. Bonjour, Monsieur le Président. Alors d'abord, merci de nous recevoir ici dans le parc de l'Élysée au cours de la traditionnelle Garden à boire. Et tout de suite, ma première question, on parle beaucoup de remaniement chez les Guignols. Alors, qu'en est-il exactement? Écoutez PPD, j'espère que nous allons tout de même parler d'autre chose que de bruit de couloir. Oui, mais ça intéresse les Français. Je crois, pour ma part, que ce qui préoccupe les Français, c'est de savoir si cette année, les Guignols vont être marrants, non? C'est à vous de répondre. Merci. Eh bien, je peux assurer dès maintenant que ce sera formidablement rigolo. Voilà. Et vous-même, monsieur le Président? Je ne pourrai évidemment pas venir faire le couillon tous les soirs en direct, mais je serai avec les Guignols en pensée. Alors, un vœu, un souhait pour l'année à venir? Vous savez que j'ai une devise. Plus c'est con, plus c'est bon. Mais je ne voudrais pas avoir l'air d'influer sur les décisions à la con qui seront prises. Merci, monsieur le Président des Guignols. Merci. Eh bien, vous venez de l'entendre que moi, le président Mitterrand a promis des conneries et encore des conneries. Voilà donc l'essence du message du président. Je veux dire qu'on s'est levé à 5 heures ce matin pour venir entendre ça. Bon, c'est à se la prendre et à se faire des Scooby-Doo avec. C'était Yves Mourouzi en différé de l'Élysée. À vous, les studios tout neufs. Voilà. Merci. Sans transition, j'accueille monsieur George Bush, le président des États-Unis de quelque part, là-bas. Alors, good evening, Mr. Président. Bonsoir, Paris. Alors, tout de suite, monsieur Bush, une question. La question, est-ce que nous allons avoir la guerre? Hein? Où ça, la guerre? À propos de quoi, la guerre? Je veux parler des problèmes du golf, bien sûr. Ah oui, le golf, c'est facile. Il faut putter avec le club pour mettre la balle dans le trou. Non, je parlais du conflit irakien. Oh là là, mais ce n'est rien, ça ne m'inquiète pas du tout. D'ailleurs, voyez, je suis relax. Je fais même la vaisselle. La vie continue. Vous essayez de nous rassurer, mais il y a tout de même eu une réunion extraordinaire cette nuit à la Maison-Blanche. Oh, on n'a pas parlé de la guerre. On a simplement fait la vaisselle avec les copains ministres. On n'était pas inquiets du tout. Écoutez, votre armée est en alerte, cependant. Oh, fichez-moi la paix. Vous n'avez qu'à dire à ceux qui ont peur de la guerre de faire la vaisselle. Ça les détendra. Très bien, on leur dira. Merci, monsieur Torchon. Sans transition, les restes de l'actualité. Couchez. Repas de crise à l'Élysée. En exposant son plan d'attaque du Koweït, François Mitterrand a démontré l'efficacité de sa redoutable patrouille de France de table. Looping, vrille, double torche, il a tout fait. Sa démonstration a enthousiasmé ses invités qui vont acheter à la France un lot de 12 fourchettes tricolores. Pour plaire aux jeunes de la Palestine, Yasser Arafat s'est fait faire une nouvelle coupe de cheveux, plus gaie, plus dans le vent. Le coiffeur lui a fait une superbe coupe de schtroumpf, la même que dans l'album « Rendez-nous nos champignons ».
Ici, c'est Nicolas Hulot que j'ai rencontré à Saint-Tropez en plein glandouillage de l'extrême. Il est en train de traverser tout l'été sur un transat en solitaire. Ah, il est fort, Nicolas. Nuit de noces chez Johnny Hallyday, une petite difficulté technique a empêché Johnny de consommer cette union. Elle ne sera consommée que dans un mois après les travaux d'élargissement de la porte. Ouais, merci. Et pour un sondage... Voilà, un sondage. Donc pour finir, un Français sur 2 pense que Pierre Palmade vit avec sa mère. Forcément, il sait même pas faire la vaisselle. Mais non, il vit pas avec sa mère, Pierre Palmade. Il vit avec Jean-Paul Rouland. Merci, un Français sur 2. À ciao, bonsoir.